Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Et sur le CAC 40 vu en global return, eh bien, on peut s'apercevoir ici que nous sommes toujours sur une dynamique baissière. Alors la zone qui correspond je dirais au 6008, eh bien on le voit, hein, elle correspond à un niveau un peu différent, 21 320. On voit que nous avons deux contacts ici. Une tentative de reprise mais qui semble assez faible. Alors on a une zone ici qui est assez intéressante, hein, c'est le niveau ici des 22 800 points. Il va falloir le surveiller. Globalement, ce qui est intéressant sur ce CAC 40 Global Return, c'est que comme on va rentrer dans une phase de versement de dividendes, il nous servira à un peu mieux mesurer la relativité qui existe avec d'autres indices. Donc on va repérer ici cette configuration pour voir notamment les différences qu'il y a avec des indices comme le DAX ou l'Eurostoxx 50. Globalement, ce qu'il faut retenir ici, c'est cette zone, hein, des 21 850 et éventuellement cette-ci ici, hein, qui correspond donc au niveau que nous avions vendredi dernier. Voilà, et comme on peut le voir sur le DAX, on clôture quasiment, hein, en dessous de ces niveaux donc de vendredi. Donc clairement, on est sur une phase ici où on est venu marquer un point bas, on tente un rebond. Et comme on peut le voir sur ce graphe, eh bien, on a fortement attaqué ici la bolle inférieure. On est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc nous sommes toujours dans une dynamique baissière. Au niveau du DAX, il faudrait revenir au minimum au-delà ici de cette zone des 22 230 points pour sortir de cette dynamique baissière. Donc on en est relativement loin. Alors qu'une cassure ici du point bas de cette séance, donc proche des 18 500 points, donnerait un signal de poursuite du mouvement baissier en direction de cette prochaine zone de support ici à 17 735 points. Donc le DAX n'est beaucoup moins impacté, hein. Si on le place ici en vue hebdomadaire, on peut observer ce qui se passe, c'est-à-dire des points relativement bien alignés qui nous indiquent que le point bas que nous avons eu cette semaine ici n'invalide pas la dynamique moyen terme. Donc c'est important de le souligner. D'un point de vue hebdomadaire, on voit ici que c'est vraiment cette zone des 20 550 points qui était précédemment support, qui a agi comme résistance cette semaine, et qu'un retour au-delà de cette zone, eh bien, nous donnerait des signaux un peu plus positifs sur cette unité de temps. Donc pour l'instant, on est effectivement dans une phase de consolidation, mais qui ne remet pas la dynamique moyen terme en cause. D'un point de vue un peu plus court terme, on voit ici que nous avons eu cette attaque. Si les cours remontent la semaine prochaine, notamment au-delà des 20 550 points, on s'éloignera donc de la zone d'alerte et d'une potentielle rupture ici de cette zone de support oblique qui définit la tendance moyen terme. Sur l'Eurostoxx 50, on clôture donc sous la clôture de la séance de vendredi. La séance de lundi donc nous a marqué un point bas sur cette zone des 4570 points. Alors cette zone, elle est importante, elle avait déjà été testée comme support sur cette phase d'évolution ici du mois d'août de l'année dernière, où on avait eu, hein, une crise du carry trade. Cette zone était précédemment une zone de résistance. Donc globalement, le fait que cette zone soit préservée, là aussi, nous indique que du point de vue de la tendance moyen terme, on peut continuer à regarder l'indice européen donc vers le haut. Sur la vue court terme, on voit ici que nous avons une forte attaque sur la bolle inférieure, que l'on est sous les moyennes mobiles. Il faudrait au minimum repasser au-delà des 5105 points pour sortir de cette tendance baissière. Donc si les cours remontent, c'est cette zone qu'il faudra surveiller. Par contre, à la baisse, la rupture éventuelle de la zone des 4570 points nous donnerait un signal de baisse assez important. Il semblerait que l'on soit plus sur une probabilité de rebond pour la semaine prochaine. Sur le S&P 500, on voit que les cours ici de vendredi dernier sont déjà loin derrière. On est au-dessus, hein, cette semaine. On est quasiment au contact ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. La zone à surveiller sur cet indice, c'est la zone qui a été gapée, hein, vendredi dernier, 5400 points. Elle a agi comme résistance toute cette semaine. Il semblerait ici que après ce contact ici sur cette zone proche des 4800 points,
eh bien, on a envie de rebondir. Là aussi, d'un point de vue global, si on passe sur une vue hebdomadaire, on peut observer que, bon, on a un signal tout de même, puisqu'on casse ici cette zone de point bas, mais que le retournement n'est pas très puissant. Si on parvient à rebondir ici, à se remettre au-delà des 5690 points, eh bien, on commencera à limiter la casse et potentiellement on se rapprochera des points hauts et on pourra recommencer à regarder donc avec d'une manière un peu plus optimiste. Donc pour l'instant, on a effectivement une alerte. Tant que les cours ne recassent pas ici cette zone des 4818 points, on peut parier sur un rebond. Première zone à surveiller ici, 5400 points, puis éventuellement 5690 points, au-dessus duquel on aura beaucoup plus de signaux positifs. Au niveau du Nasdaq, suite à la baisse de la fin de la semaine dernière, on a rebondi donc sur la fameuse séance de mercredi pour venir tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Ensuite, on s'est stabilisé autour des 18 480 points. Donc là aussi, d'un point de vue global, on voit que l'on casse tout de même cette zone ici du mois d'août de l'année 2024. Donc il y a un signal, un petit signal de retournement. On vient tester ici une autre zone secondaire, ici proche des 16 765 points. Donc grossièrement, il ne faudrait pas redescendre d'une manière trop forte. D'un point de vue court terme, on a des attaques bol inférieur avec une moyenne mobile qui agit comme résistance. Donc là aussi, c'est plutôt un setup baissier. Donc pour sortir de cette dynamique, il faudrait au minimum casser ici cette zone des 19 210 points. On pourrait presque redescendre cette zone horizontale pour, je dirais, s'affranchir de la moyenne mobile et tenter un retour ici sur des niveaux un peu plus élevés. Je dirais que le point qui nous ferait sortir de cette tendance, c'est cette ancienne zone de support ici, 20 680 points. Si les cours parviennent à se remettre au-delà de cette zone, eh bien là aussi, on pourrait regarder la suite d'une manière un peu plus optimiste. Et enfin, au niveau du Nikkei, donc on est venu chercher des niveaux relativement bas. En début de semaine, on est venu ici chercher cette zone des 30 750 points. Alors je n'ai repositionné aucune zone sur ce graphe, et cette zone des 30 750 points, c'était une zone de support ici que nous avions au mois d'octobre de l'année 2023. Elle avait déjà été testée donc suite à cette phase de hausse, et on s'en était approché ici lors de ce trou d'air que nous avions eu au mois d'août de l'année dernière. Donc cette zone s'impose désormais comme zone de support majeur. On a bien rebondi dessus, mais là aussi on a une bonne attaque ici sur la boîte inférieure. On est toujours sous les moyennes mobiles 20 exponentielles. Donc pour, je dirais, sortir de cette dynamique, il faudrait au minimum repasser au-delà de cette zone ici des 36 000 points. C'est une zone que nous allons matérialiser. Bon, c'est un niveau intermédiaire, mais je dirais que si on parvient à repasser ici au-delà de cette zone, on s'affranchira de la moyenne mobile 20 exponentielle. Cette zone, ancienne zone de support intermédiaire, eh bien, ne deviendra pas résistance, et on sortira un petit peu de la zone d'alerte. Mais tant que l'on est en dessous, eh bien, ça reste relativement négatif pour le Nikkei. Attention, la rupture ici des 30 750 points nous donnerait des signaux relativement puissants d'un point de vue moyen terme, des signaux qui seraient naturellement baissiers. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.